Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur. Elle traverse, à ce moment, elle traverse des mêmes difficultés encore qu'elle traverse. Prenez la peine d'écouter très bien. Il y a des gens qui n'ont pas la tendance et qui ont toujours la tendance aussi de ne pas vous donner des choses comme cadeau. Mais si aujourd'hui les gars décident de vous donner des cadeaux comme manger, oui, viens, on va manger, non, va voir dans le congélateur, oui, il faut faire ceci, oui, il y a manger ici, moi, mais il ne mange pas, il faut prendre il y a longtemps, c'est là. Surtout la majorité, c'est de la viande. Faites attention. Voici une mère qui vend sa fille. Voici comment la fille même se vend dans le monde spirituel, dans le monde de la sorcellerie. On va quand même écouter comment une mère a vendu sa propre fille. Elle dit, elle aime vraiment donner le sang à l'hôpital là-bas quand ils ont... Elle a un canet où elle aime beaucoup donner le sang aux gens qui manquent de sang. Donc, elle a sa fille, elle n'est plus avec le père de sa fille, elle vit en famille, tout ça là. Elle sa fille. Donc un jour, sa maman dit, ah, allons-y, on voit ton oncle, on va aller passer les vacances là-bas. Au moins une semaine. Vous savez très bien, dans la famille, il y a toujours quelqu'un qui a l'argent. Toujours, il y a quelqu'un qui a l'argent dans la famille, celui qui a reçu dans la famille. Mais celui qui a reçu dans la famille, réfléchissez très bien, puis cherchez à comprendre comment sa richesse là est. Mais, dans la famille, le monsieur même en question, on le soupçonnait un peu d'abord, l'oncle même en question. Qu'il est ceci, il est bizarre, mais ils n'ont pas encore attrapé que c'est un sorcier. Mais il est bizarre, il est ceci, il est comme ça, il est bizarre. Tantôt, souvent, ta tête, ça chauffe. Donc, tout le monde, souvent, d'autres étaient habitués à voir ces réactions bizarres. Donc, la mère et ses enfants, et la fille en question et ses enfants vont passer au moins une semaine chez leur oncle. Et ils arrivent là-bas. Et tout s'est bien passé. Avant de venir chez eux maintenant, voici l'oncle dit, ah, dans ma congélateur, là, ma femme ne prépare pas la viande. Depuis, ça fait au moins plus de 1 mois. La viande est dans le congélateur. Prenez ça, vous allez partir, préparer, vous allez manger. La fille en question, celle qui m'a expliqué l'histoire, elle dit, maman, elle a chuchoté dans les oreilles de sa maman. Ah, maman, toi, mais tu sais que oui, mon oncle là, toi, mais tu sais que en famille là, on a vraiment, c'est pas trop se rassurer. Hein. Sa mère dit, non, si on prend, on va prier. On va prier si ça, c'est rien, on va prier. Elle dit, ah, maman, faut pas faire ça. Sa maman dit, non, on va prier. C'est le sang de Jésus, on va déclarer si ça. Donc, faut pas t'inquiéter. Elle dit, ok. La mère dit, ok, il n'y a pas de problème. La mère allait chercher ça dans le congélateur. Sur la route, elle a dit à sa maman que, ah, maman, faut jeter. Maman dit, non, on peut pas jeter la nourriture. Ok, maman, je ne vais pas manger. Sa maman dit, ok, si tu ne manges pas, il n'y a pas de problème. Elles arrivent là-bas, un jour, pas deux jours. Troisième jour, sa mère prépare. Elle a oublié. Toute la famille a mangé. Lorsque toute la famille mange, tout se passait bien. À la maison là-bas, il y avait vraiment, l'harmonie était là, toute la joie était là. Oh, oncle, quand lui vient, c'est-à-dire, il ne vient pas chez sa tante qui est la mère de la fille même qui m'a expliqué l'histoire même. Il ne vient pas voir sa tante. L'oncle ne vient pas voir sa tante. Il s'en chez son cousin là-bas et c'est chez son cousin là, lui il reste là-bas. Et puis maintenant, soit sa tante vient ou soit il appelle sa tante pour dire je suis là-bas. Mais il n'a jamais mis ses pieds même chez sa tante. Oh, c'est sa petite tante. C'est lui, c'est son oncle qui a âgé que sa tante. Donc, du coup, quand l'événement s'est passé, affaire de viande s'est passé, l'oncle est venu au quartier. Lorsque l'oncle vient au quartier, immédiatement, il allait chez sa tante là-bas, sa petite tante là. La fille d'une elle grillait poisson pour manger le soir, tout ça là. L'oncle vient, l'oncle dit, donne-moi un poisson. C'est son oncle. Elle prend un poisson entier, elle lui donne. L'oncle dit, non, qu'on n'a qu'à manger ensemble. Il faut prendre la tête là. Elle aussi, bon. Elle a coupé la tête. Elle dit gris, c'est pour elle-même. Elle a coupé la tête, elle a mangé. L'oncle a mangé le reste. Et il est parti. Lorsque l'oncle part maintenant,
À la maison, tout se passait bien, elle était un peu bizarre. Elle ne se sentait pas bien un peu. Bon, 2 jours après, on lui a dit non, que ah, ton programme est arrivé, tu vas aller faire le bilan de, je ne sais pas, donner les pochettes de sang. Elle avait l'habitude de donner les pochettes de sang aux gens qui sont en difficulté, les gens qui veulent vraiment, euh, comment dirais-je, ceux qui sont malades, ils vont leur donner les pochettes de sang. Donc, elle allait ce jour-là. 3 jours après, elle s'en va. C'est-à-dire, elle allait, elle a croisé ses camarades. Ses camarades disent, toi où tu es là, franchement, toi tu donnes ton sang, hein, ou soit c'est parce que tu es en forme. Elle dit, non, c'est pas grave, je veux sauver la vie des gens aussi. Quand même. Moi, je veux sauver la vie des gens. Donc, elle est partie. Ils l'ont pesé, ils ont pris son sang. Lorsqu'on prend son sang, on lui dit, elle a qu'à faire 3 jours après, elle va venir prendre les résultats. Après les 3 jours maintenant, avant même de venir prendre les résultats, elle était tellement heureuse. À la maison, tout le monde, elle a commencé à taquiner. C'est-à-dire, taquiner à la maison, tout le monde le matin. Dans l'après-midi, elle s'est levée, elle est partie chercher. Sur la route, maintenant, il y a des idées qui venaient dans sa tête. Ah, si elle monte dans le bus, et puis le bus fait accident. C'est bien, hein? C'est joli à voir, c'est bon même. Hein? Est-ce que, moi-même là, est-ce que si je me prends les résultats là, et on me dit non que j'ai sida, c'est bon, hein? Dans sa tête, elle entre. C'est-à-dire, il y a des idées négatives qui venaient dans sa tête. Monter dans le bus, aller faire accident, oui, ça c'est bien. Ils n'ont qu'à lui dire non qu'elle a sida, ça c'est bien. C'était ces 2 choses qui passaient dans sa tête. Elle a emprunté le taxi, elle est partie. Elle sort là-bas, on lui dit non que oui, ça va vraiment, merci beaucoup, tu as fait le geste, vraiment ton sang va donner, ça va servir à autre chose, sauver la vie des gens, tout ça là, bon, il ne sait pas ce qui s'est passé, blablabla, tout ça là. À son retour, voici autre idée encore qui vient dans sa tête. Non, si tu arrives à la maison, il faut prendre le couteau, tu vas aller te sogo, tu vas aller te dja, tu vas aller te moumou, tout ça là. Et puis il faut te cacher, il faut être seul dans la chambre, tu vas faire ça. Elle aussi, elle dit, bon, d'accord. Et du coup, il y a l'autre voix encore qui dit, non, que oui, si tu es là, il faut dire à tes parents que tu as sida. Je dis, ah, je vais dire à mes parents que j'ai sida. Actuellement, là, je ne suis plus avec le père de ma fille. Après le père de ma fille, je n'ai pas encore connu un homme. Et du coup, ils vont me poser la question où j'ai eu ça là. Ça, c'est un. Des deux, j'ai l'habitude de donner mon sang. Mais à quel moment j'ai eu... Donc, tout ça là, dans sa tête. Mais c'est le... Prends couteau, allez, c'est toi-même, c'est déjà là. C'est ça qui était beaucoup dans sa tête. Donc, elle arrive à la maison. Lorsqu'elle arrive à la maison, on lui demande, elle dit, ah, voici le résultat. On lui dit, ah, Dieu merci. Elle prend le couteau, elle rentre dans la chambre. Elle veut se poignarder, elle réfléchit, elle dit, ah, j'ai une fille. Je vais laisser ma fille sur cette terre. Qui va s'occuper de ma fille? Comment ils vont éduquer ma fille? Comment ils vont traiter ma fille? Comment ils vont faire ceci? Est-ce que ça là, je ne vais pas regretter ça? Tous ces trucs sont en train de venir dans sa tête. Mais l'autre que non, il n'y a rien. Quand tu vas te dire là, tu vas voir, ta mère, là, elle peut s'occuper de ton enfant, il n'y a rien. C'est sa grand-mère, ton enfant, c'est sa grand-mère, c'est ta mère. Donc, ce n'est rien. Excusez-moi, tout va bien se passer, il ne faut pas... Ah, elle est là. Il y a l'autre qui dit non, il faut aller prendre code. Tu vas attacher. Et maintenant, tu vas mettre ton coup, tu vas tirer. Là, quand c'est comme ça, c'est bien, c'est joli à voir. Toutes ces idées négatives où l'on peut même... C'est-à-dire, ce diable même là, tout venait dans sa tête. Elle seule. Oui, donc dans tout ça là, tout en train de venir dans sa tête. Vous voyez, sa complice qui était sa petite soeur. Elle et sa petite soeur, les deux ne se cachaient rien. Mais là, quand elle est venue, elle n'avait pas vu sa petite soeur, mais elle est rentrée immédiatement dans la cuisine, prend le couteau, aller dans la chambre. Fait ça. Et sa petite soeur vient taper quand elle avait fermé. Sa petite soeur, elle dit, c'est qui? Elle dit, c'est moi. Elle ouvre la porte, elle voit que sa grande soeur a couteau en main, elle dit, mais c'est quoi ça? Elle dit, ah, petite soeur, voyez ce qui te vient dans ma tête. Quand je partais prendre résultat, voici ce que tu es venu dans ma tête. Ici encore, quand je venais, voyez ce que tu viens dans ma tête. Voici le code. Je vais me tuer, je vais faire ceci. Sa petite soeur dit, mais c'est quelle idée ça là? C'est quoi ça là? Faut arrêter ça. Toi, mais tu ne sais pas, si tu laisses ton enfant là, qui va s'occuper de ton enfant?
C'est quand toi-même tu es vivant ou tu es vivante même que tu peux prendre soin de ton enfant. Derrière toi, là, tu ne sais pas ce qui va se passer. Et sa petite soeur lui a parlé, elle a compris. Mais là, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe au juste dans ma vie? Elle s'est posé des questions. Donc, 3 ou 5 jours plus tard, voici son ami qui était vraiment un croyant. Lui, il avait des visions. Donc, il est venu rendre visite à la fille en question. Il voit qu'il dit, ah, franchement, il y a eu vision, mais je ne vais pas te dire. J'aimerais, j'ai un prophète là, on va aller là-bas. Là, toi, mais il va voir ce qu'il va te dire. Et elle est allée là-bas avec lui. Lorsqu'elle arrive là-bas avec lui, voici le prophète, il dit, non, ah, ma fille, franchement, j'aimerais te dire, où tu es là, ta mère t'a vendu. Toi-même, tu t'es vendu. Aïe, aïe. Comme ma mère est sorcière? Non, ta mère n'est pas sorcière. Mais ta mère t'a vendu. Et toi-même, tu n'es pas sorcier, mais tu t'es vendu. Elle dit, mais expliquez-moi, je vais mieux comprendre. Quelqu'un qui n'est pas sorcier ou sorcier, comment il peut vendre telle personne? On dit, non, vous êtes parti chez vos oncles. Vos oncles vous ont donné une viande où il dit non, que viande a duré dans le congélateur. Et vous avez accepté. Or, la viande, les gars te cherchaient depuis fort longtemps, ça veut dire pour t'éliminer. Ton oncle est dans la sorcellerie. Ta mère n'est pas dedans, elle ne sait même pas qu'elle t'a vendu. La viande, vous avez mangé la viande. Et si tu te rappelles très bien, après ça, tu as commencé à griller les poissons. Et ton oncle est venu manger poisson. C'est-à-dire, il a pris le poisson et puis vous avez mangé ensemble. Elle dit oui. Elle dit c'est là que tu as donné pour toi même encore. Donc, où tu dis non que oui, tu te sens faible. Souvent, tu es là, tu dis tu te sens faible, tu te sens faible, tu te sens faible. C'est-à-dire, là-bas, là, eux, ils récupèrent toi ton sang. Dans le monde là-bas. Et en décembre, tu vas partir. Et c'est là, elle dit merde. Elle était paniquée même. C'est là, l'homme et chose, la prophète a dit non, ne dis pas ça à ta mère parce que ta mère n'est pas dedans. Si ta mère, tout à l'heure, si tu dis, tu informes ta mère, elle va être paniquée. Elle ne va même pas chercher à comprendre. Elle va appeler son cousin là pour lui dire non, que ce que tu as fait là, c'est pas bon. Donc calme-toi. Et si aussi, si ils sont au courant là, ils vont appuyer dièse en même temps pour avancer avec toi. Donc on va faire des prières petit à petit et tu vas t'échapper dans les mains. Et c'est là, elle a dit, elle a compris. Et les prières ont commencé à aller, les prières, les mains. Elle est encore dans ses problèmes. Son oncle aussi, franchement, même si aujourd'hui on lui dit qu'il faut aller prendre quelque chose chez ton oncle, elle dit elle n'est plus prête. Il faut aller prendre ceci chez ton oncle, elle dit elle n'est plus prête. Donc tous ces mangas, tout ce que tu passais dans sa tête, c'était pour qu'elle puisse elle-même se faire du mal. Là, ils vont dire non, que c'est elle-même qui a Alakata. Non. Souvent aujourd'hui, on voit des personnes qui mettent code sur le coup. Les gars, c'est déjà, les gars, c'est tu. C'est pas pour rien, c'est parce que ils sont déjà, c'est-à-dire ils sont déjà programmés. Et maintenant, quand ça arrive que toi-même, c'est-à-dire, si tu n'as pas encore fait la chose, dans ton cœur n'est pas tranquille. Si tu n'as pas encore fait la chose où ils t'ont mis dedans, ton cœur n'est pas tranquille. Ne dites pas que non, lui, il est stupide. Il a pris ça, il est allé plonger dans l'eau. Oui, comment? Non, c'est l'esprit qui te guide. C'est-à-dire, l'esprit négatif, quand l'esprit négatif a pris le dessus sur ta vie, c'est l'esprit négatif là qui te guide maintenant. Non, fais ça. Non, fais ceci. Non, fais ça. Non, fais ceci. Toi-même, tu es là souvent, mais tu attrapes ta tête. Merde, c'est quoi tu vis dans ma tête? Toi-même, c'est-à-dire, ta tête même est mélangée. Si tu n'as pas encore fait, tu n'es pas rassuré. Souvent, on te dit, non, tu vois, non. Non, toi, tu es peureux. Il faut faire ça. Toi, tu penses que la voix qui te parle là, c'est une voix qui va te donner quelque chose de bien. Or, c'est la voix qui est en train de t'amener à l'abattoir. C'est la voix qui est en train de t'amener à l'abattoir. Faites attention, s'il vous plaît. Des choses qu'on vous donne. Si l'on dit non que oui, moi, mais je ne mange pas ça là, ça a duré ici. Il faut prendre mon frère, ma soeur. C'est quelle viande même que tu vas me donner. Et puis, ah non, non, non. Au moins, si on s'en va au marché, on paye, on mange, il n'y a pas de problème. Mais pour dire, mon Dieu, c'est mon oncle, on dit ton ennemi n'est jamais loin. Ton ennemi n'est jamais loin. Ton ennemi là, c'est celui qui. C'est celui même que toi, tu dis non, que oui. C'est cette personne-là qui est collée dans ton cuir quand tu pour et tu as l'île. On finit jamais de connaître quelqu'un dans la famille.
La famille seulement là, c'est course. Tu as vu tel, oh non, enfant de l'autre là a reçu. Ah, enfant de l'autre là n'a pas encore reçu. Voyez, rivalité, tu vas commencer. Boum, 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 boum. Rivalité de quoi? Négative. Rivalité. Mais cette rivalité, si vous prenez et puis vous dites à telle personne, pardon, il faut aider mon enfant. Pour que mon enfant puisse aussi avoir de l'argent. Mais ça coûte quoi? Ça vous coûte quoi? De dire à la personne que oui, voici mon enfant, tu es là, il faut faire ceci, il faut faire cela. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on ne peut pas rester là pour dire non que oui. Même oncle, tante, soeur, cousin, cousine, maman, papa, on ne sait pas qui est qui. Si la maman avait écouté sa fille, aujourd'hui, ils n'allaient pas arriver là. Mais maman a vu Vienne en même temps là. Faut laisser. Vienne. Comment? Tu vas prendre Vienne. Tu vas jeter ou soit tu vas donner ça à quelqu'un. Moi, mais je ne peux pas prendre la viande, mais manger. Et ça, j'étais dans la tête de maman. Oh, laisse-moi, moi, mais viande là même, il manger ça même. C'est ça, mais tu es bon, mais là, quand il mange, ça va être doux. Mais tu ne sais pas que tu es en train de livrer ton enfant. Tu ne sais pas que tu es en train de vendre quelqu'un qui est près de toi. Si vous avez l'argent, c'est quand même moi, gâteau, il y a des choses même que j'aime. Ceux qui me connaissent, ils savent. Il y a des choses que j'aime pas. C'est-à-dire, j'aime pas. Même dans le rêve, mais j'aime pas. Même en réalité, j'aime pas. Ah. Il y a des choses même, tu as dit, oh, Rossi, j'aime pas. Pas pour dire, ok, ici, méfiant ou ici, ceci. Non. Moi, mais en réalité, j'aime pas ça. Vous comprenez? Quand je vois telle personne, je dis, bon, telle personne, il a l'argent, telle personne a fait comme puis pour moi aussi, je vais faire même chose. Mais je vais faire même chose pour dire, je vais faire même chose et je vais arriver où il est arrivé là. Mais pas pour dire, non, que je vais faire même chose et puis mon cœur est noirci vers la personne. C'est que ce que je suis là faire là, ça ne va pas reçu. Ah oui. Parce que si tu sais ton cœur, tu mets ton cœur noirci de l'autre que toi tu as trouvé là, ce que tu es en train de faire à Dieu ne va même pas mettre la grâce dedans. Parce que ton cœur est noir. Faites attention. Voici comment une maman vend sa fille sans se rendre compte. La fille aussi, regardez comment elle-même s'est vendue par son oncle. Par son oncle. C'est-à-dire, son étoile même a trop dérangé l'oncle. L'oncle veut vraiment faire ça. Faire son attiqué. À sauce graine. Et à sauce claire, sauce claire. Poisson. Non, ça là, on a mangé ça au village. Poisson frais. Quand tu prends poisson frais, tu achètes poisson frais, puis tu fais sauce claire. Piment, sel, magie, et puis tu prends attiqué maintenant. Tu baptises ça, c'est attiqué, excusez-moi. Tu baptises même. Et puis quand tu fais qu'on s'est rendez-vous en bas, elle dit l'eau là coule comme ça, sauce là. Ok, il est quelle heure? Il est 2h25. Donc, il est sommeil, hein. Je vais aller dormir. Voilà, donc à très bientôt. Abonnez-vous, likez, puis aussi encouragez tous ceux qui m'envoient leur propre histoire pour que je puisse vraiment les faire passer. Encourager ces personnes à partager, à grandir encore la communauté aussi BGO pour que tout le monde puisse être informé dans la vie. Soyez vigilants dans la vie. Voilà, on ne finit jamais d'apprendre. Chaque vidéo, tu apprends une leçon dedans. Chaque vidéo, tu apprends une leçon dedans. C'est mieux qu'aller réaliser les fesses, aller réaliser ceci, aller dans des classes inutiles qui n'apportent rien. Ça nous éduque, ça nous aide aussi à mieux comprendre. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.